Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. L'Évangile nous donne l'opportunité de pénétrer un mystère qui nous semblait caché jusque-là. En tout cas, il est caché pour un certain nombre de personnes, les savants et les sages. Mais il est révélé aux tout petits que nous sommes. L'avantage, c'est que Dieu, dans son infinie sagesse, ne cache rien. Il le révèle aux tout petits. Qui parmi nous n'a jamais rêvé de percer le secret de la création du monde? Qui parmi nous n'a jamais essayé de chercher à comprendre comment fonctionne l'homme, comment l'histoire est arrivée jusqu'à nous? Qui parmi nous se pose des quantités de questions sur la création? En tout cas, un parmi nous se trouve être quelqu'un capable d'avoir une connaissance qui nous dépasse. Ce quelqu'un, c'est celui qui s'appelle le Fils de l'homme. Il s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Et c'est cet avantage qu'il a sur nous tous, c'est qu'il affirme que tout lui a été confié par son Père. Tout, y compris sa nature humaine, y compris sa nature de Verbe de Dieu, et en même temps de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Rien n'est caché au Fils de Dieu. Alors le Fils de Dieu, lui, est lumière dans les ténèbres. Et même la ténèbre est encore plus lumineuse que le jour quand il éclaire celle-ci. Alors aujourd'hui, nous pouvons penser que le mystère que Dieu veut nous révéler à travers cette parole, c'est qu'il nous laisse l'opportunité de découvrir des aspects de sa grâce et de sa miséricorde à notre égard. Je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Quel immense acte d'amour à notre égard, nous tous. Et l'autre jour, je lisais quelques proverbes un peu à droite, à gauche, et je suis tombé sur un proverbe qui dit ceci: si dans une nuit noire, une fourmi noire grimpe sur un mur noir, Dieu la voit encore. À travers ce mystère, Dieu voit tout et connaît tout. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe à sa puissance et à sa majesté à notre égard. Ce Dieu est capable de voir ce que nous n'arrivons pas à voir. Ce Dieu qui est passé, présent et futur, eh bien, nous permet de vivre aujourd'hui des aspects de sa personne et de découvrir ces aspects-là jusqu'au dernier détail. Quand nous regardons un petit peu plus la parole de Dieu, nous voyons que le Fils de Dieu prie pour les hommes qui, grâce à la parole des autres hommes, croiront en lui. Une révélation qu'il nous donne que le Fils de Dieu intercède pour nous. Ce qui signifie que nous ne sommes pas très éloignés de lui puisqu'il prie pour nous tous. Alors c'est vrai, personne ne peut prétendre connaître les secrets de Dieu dans toute sa grandeur. Même en essayant de les clarifier, de trouver avec des études, on va dire intensives, la connaissance même de Dieu. Quand on parle de théologie, la science de Dieu, on n'arrive pas à la hauteur de Dieu. Par contre, ce qui me semble important, c'est que des petits, des tout petits, ont des révélations sur Dieu qui nous dépassent, nous qui nous prétendons des sachants. Alors moi, je fais preuve d'humilité aujourd'hui, parce que Dieu se révèle à tellement d'hommes et de femmes dans notre société. Regardons par exemple la petite Thérèse, qui, par son humilité, nous a révélé des aspects grandiose de la présence de Dieu. Je suis une toute petite âme, disait-elle, qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. En clair, elle ne prétend pas grand-chose. Et puis, le nouveau catéchisme qui dit ceci: un cœur humble et confiant qui nous fait retourner à l'état d'enfant, car c'est au tout petit que le Père révèle cela. Donc, soyons couverts d'humilité, couverts de grâce pour découvrir la présence de Dieu.
Ne prétendons rien, n'affirmons rien, mais connaissons vraiment la grâce de Dieu. Connaissons la grâce et l'amour de Dieu. C'est bien le propre du mystère de Dieu d'agir d'une certaine manière pour que les personnes les plus humbles puissent être en communion avec Dieu. Il ne s'agit pas d'être des hommes et des femmes déclarant que nous savons des choses sur Dieu, laissant aucune place aux tout petits. Non, les tout petits ont leur place dans le royaume de Dieu. Alors mon ami, si aujourd'hui toi dans ton cœur, tu penses que ta place n'est pas là, parce que tu ne connais pas suffisamment la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est loin de ta tête et de ton cœur et que tu ne comprends pas tout ce qui est écrit, Dieu vient jusqu'à toi. Il ne s'impose pas par sa toute-puissance. Bien au contraire, il t'offre la liberté de choisir le bien ou le mal, la bénédiction ou la malédiction. Il t'offre de découvrir avec ta grâce, celle qui t'est donnée par Dieu, les mystères de son amour à ton égard. Comment peut-il t'aimer, toi qui te penses indigne de cet amour? Comment peut-il aimer ton enfant malade, ton fils, ta fille malade, ton mari, ton épouse malade? Comment peut-il donner sa vie pour les guérir? Comment peut-il donner sa vie pour nous sauver, nous, de notre péché? Eh bien, il nous fait comprendre à travers ces évangiles son amour incommensurable à notre égard et nous donne aujourd'hui de découvrir de quel amour chaque jour. Il nous dit à chacun et à chacune de nous le côté précieux qu'on est pour lui, le côté indispensable à sa création, car Dieu ne peut pas vivre sans nous, même si quelque part il le pourrait largement. Mais son amour l'oblige à nous donner cet amour. Son amour l'oblige à nous aimer tels que nous sommes. Son amour le contraint à nous rendre son Fils accessible à chacun de nous par le mystère de sa création, de sa volonté de vouloir pour l'homme que sa joie soit complète, que son bonheur soit parfait, afin que nous puissions tous être des bienheureux à ses côtés. Mon ami, ton existence est plus précieuse que tu ne le penses. Ta vie est plus précieuse que tu ne le penses. Du reste, Dieu te dit aujourd'hui encore, merci d'exister.